Les carottes sont cuites pour le grand méchant loup. Griffu, le grand méchant loup, ne va pas bien. Il s'en rend bien compte ce printemps. Il a mal au ventre, il a mal aux genoux, il a mal aux dents. Il n'arrive plus à attraper les jeunes lièvres, à la chair tendre et fondante, sans parler des petits-enfants. Il doit maintenant se contenter de vieux béliers, coriaces à croquer et durs à digérer. Est-il encore le grand méchant loup ? Après avoir longtemps hésité, Griffu se décide à consulter Binocle, le médecin de la meute. La vie de loup est dangereuse. Il se souvient encore des coups qu'il a reçus, les brûlures dans la marmite des 3 petits cochons, les coups de corne de la chèvre de Monsieur Seguin, et surtout l'entaille sur son ventre infligée par le chasseur pour libérer le petit chaperon rouge et Mère Grand. Griffu raconte toutes ces misères à Binocle. Il espère que le médecin lui conseillera de mâchouiller une plante qui sent mauvais ou de ronger l'écorce amère d'un arbre. Il passera un mauvais quart d'heure, mais il sera bien vite soulagé. Pourtant, le médecin réfléchit et ne dit rien. Le grand méchant loup commence à s'inquiéter. « Dis donc, Griffu, quel âge as-tu » Griffu s'est chassé, se déguisé en Mère Grand, soufflé sur les maisons de paille. Mais son âge, ça, il ne sait pas. J'ai appris que le chaperon rouge s'est marié, reprend Binocle. Et elle a même une petite fille nommée Violette qui veut toujours aller en forêt. Vivement que je l'attrape, elle me fera un succulent dîner. Mon pauvre Griffu, si le chaperon rouge est maman, ça veut dire que toi tu es devenu vieux maintenant, comme Mère Grand. Alors il va falloir prendre soin de toi et manger des légumes quand tu n'auras attrapé aucune proie. Des légumes, comme les cochons, quelle horreur! Et puis je ne sais ni les choisir, ni les cueillir, ni les préparer. Le grand méchant loup est désespéré. Va voir les 3 petits cochons, lui conseille Binocle. Ils cultivent un joli jardin. Après tout, si les cochons peuvent le faire, ça ne doit pas être très compliqué. C'est vrai, les plantes et les légumes, ce n'est pas aussi bon que la chair fraîche. Mais si cela doit lui redonner des forces, Griffu est prêt à essayer. Un soir, après une journée de chasse sans succès, il se cache derrière un buisson près du jardin des cochons. Il les voit récolter des légumes et arracher des racines. Pourquoi ne pas cueillir ces plantes là au bord du potager ? Oh ! Hurle Griffu qui vient de couper des orties. Les 3 petits cochons entendent le hurlement. Mais c'est le grand méchant loup. Il n'avait pas déménagé. Oh, il faut toujours se méfier. Les jours passent sans aucune attaque du loup. Pourtant, les 3 petits cochons remarquent une chose mystérieuse. La nuit, des légumes disparaissent de leur potager. Mais le plus surprenant est que seuls les légumes encore verts et les feuilles de pommes de terre, radis et navets ont été emportés. Quel est donc ce singulier voleur qui ne sait ni choisir ni cueillir les légumes ? Les 3 petits cochons sont furieux. Leurs cultures sont ravagées alors qu'ils s'étaient donné tant de mal. La nuit venue, ils décident de monter la garde. Mais le cochon de la maison de paille finit par s'endormir et celui de la maison de bois l'imite bientôt. Leur frère aîné a bien du mal à garder les yeux ouverts. Quand il voit le grand méchant loup dans son jardin, il croit faire un cauchemar. Le lendemain matin, les 3 petits cochons constatent les dégâts. Cette fois, seules des tomates vertes et des feuilles de courgettes ont été emportées. Un loup a laissé ses empreintes sur la terre ratissée. Un loup qu'ils connaissent bien, car il a perdu une griffe dans leur cheminée. C'est Griffu, le grand méchant loup. Les 3 petits cochons tiennent conseil. Pourquoi Griffu vient-il voler nos légumes ? Parce qu'il a faim, parce qu'il est vieux, parce qu'il n'est plus assez rapide pour chasser. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Les 3 petits cochons vont prévenir le chaperon rouge et lui expliquent tout. Elle est toujours aussi gentille. Alors, ni une ni deux, elle remplit un panier avec les restes du repas de la veille, prend sa petite fille par la main et se rend chez le grand méchant loup, suivi des 3 petits cochons. Ils arrivent à la tanière de Griffu. Le grand méchant loup est au lit, malade. Les feuilles de courgette et les tomates vertes ne lui ont pas du tout réussi. Il a mal partout. Le chaperon rouge lui donne le contenu de son panier pour le réconforter. Ça n'a pas l'air d'aller. Trop faible pour se lever, Griffu murmure. Non, pas du tout. Griffu se demande s'il n'est pas devenu fou. Autour de lui, dans sa tanière, se terrent les 3 petits cochons, le chaperon rouge et sa petite fille Violette, si jolie et appétissante. La colère des 3 petits cochons s'est envolée. Tu veux faire pousser tes légumes? Nous t'apprendrons qu'on les semait, comment en prendre soin et quand les récolter. Et nous te prêterons nos outils. Et puis les légumes, il faut les aromatiser, sinon c'est fade, ajoute le chaperon rouge. Je te montrerai les bonnes herbes. Merci, vous êtes tous très gentils, répond le loup. Mais je crois que jardiner est trop fatigant pour moi avec mes genoux usés et mon dos cassé. Alors, le chaperon rouge lui propose. Griffu, tu ne peux pas rester dans cette tanière pleine de courants d'air, malade comme tu es. L'automne arrive à grands pas. Viens habiter dans notre maison bien chauffée. Tu mangeras de la bonne soupe de légumes et des galettes au beurre. Mais tu devras protéger Violette, qui veut toujours gambader dans la forêt. C'est d'accord, dit le loup. Merci. Et c'est ainsi que le grand méchant loup prit sa retraite dans la maison du chaperon rouge.